Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue pour ceux qui viennent à peine de se joindre à nous. Nous allons donc aujourd'hui dans cette interview recevoir une dame qui porte sur elle beaucoup de casquettes. C'est Madame Edith Laure Itoa. Elle est secrétaire particulière de l'ambassadeur du Congo à Paris, donc en France. Elle est au même moment membre fondatrice du RIS, qui n'est autre que le réseau international des Congolais d'extérieur. Bonjour Madame Edith. Bonjour Ursula. Comment allez-vous? Ça va bien. Voilà, avec vous, nous allons parler des activités que vous menez au sein de votre association, sinon au sein de ce réseau. Vous allez nous parler d'abord de la genèse de ce réseau. Comment ce réseau a pu voir le jour? En fait, ce réseau est né de la volonté de notre ambassadeur en France qui avait pensé qu'il fallait créer un lien entre les cadres congolais de la diaspora. Donc il a organisé un dîner et puis à l'issue de ce dîner, on a décidé de créer ce réseau. Et vous avez parvenu quand même à rassembler plus d'un Congolais lors de ce dîner pour que vous puissiez peut-être mettre en place des actions qui serviront pour le bien-être de ce réseau? Et en fait, le dîner qui a eu lieu le 18 juin 2010 oui, a rassemblé 90 cadres. On en avait plus, mais le lieu n'était pas propice à plus de 90 personnes. Mais je pense qu'on aurait pu en avoir beaucoup plus. Donc il y avait 90 cadres qu'on a réussi à inviter ce soir-là et à se connaître. Vous œuvrez depuis combien de temps à peu près? En fait, comme je vous disais, l'association a vu le jour juste à l'issue du dîner, donc c'est depuis 2010, mais la déclaration officielle de l'association, c'est en février 2011. Avec vous, nous allons donc continuer ces moments de bonheur, parce que ça nous permet de découvrir des choses que nous ne maîtrisons pas. Quels sont donc les objectifs visés par ce réseau qui n'est autre que le RIS? Alors, le réseau a pour objectif principal de créer le lien, oui, le lien entre les Congolais de la diaspora, oui, de fédérer toutes les compétences et de les mettre au service de notre pays, le Congo. Alors, comment vous parvenez quand même à détecter les candidats qui sont susceptibles de recevoir des prix? Alors, le prix RIS, justement, que nous avons créé, nous oui, détectons les candidats par un simple appel à candidature, c'est-à-dire qu'on envoie l'appel à candidature à tous nos contacts, à nos ambassades à l'étranger et sur les médias, comme oui, là, par vous. Donc, on lance l'appel à candidature. Nous avons un site internet qui est le-ris.com. oui. Et à travers ce site également, les gens peuvent avoir accès au dossier de candidature et ils nous renvoient les dossiers et on fait le tri, on fait la sélection. Alors, quelle est à peu près la catégorie des lauréats que vous arrêtez pour pouvoir décerner finalement les prix? En fait, on a retenu 3 catégories. Et lesquelles? Le prix RIS pour l'entrepreneur, donc qui récompense un entrepreneur congolais, d'origine congolaise, un entrepreneur florissant avec une entreprise qui a un bon chiffre d'affaires qui est important et qui a une vraie dimension sociale. Oui. Ça, c'est important, la dimension sociale. On récompense la deuxième catégorie qui est l'association. L'association doit être une association, donc loi 1901, une association française, mais qui travaille en lien avec le Congo. L'année dernière, notre lauréat était à la tête c'était une fondation, oui, qui vient souvent au Congo, qui va travailler avec les populations les plus démunies dans les coins les plus reculés. Et voilà, c'est ce genre d'association que nous primons. Et la troisième catégorie, c'est le parcours individuel. Alors, le parcours individuel, c'est le parcours d'un Congolais qui a eu un parcours exceptionnel, extraordinaire, et qui n'a pas oublié son pays et qui travaille pour le bien-être de ses compatriotes. En quelque sorte, vous voulez parler d'un parcours qui servira de référence pour d'autres Congolais? Exactement, exactement, un parcours qui peut être un exemple pour les jeunes et pour les moins jeunes aussi. Et justement, on veut trouver des gens qui peuvent servir d'exemple aux autres. Est-ce qu'avec vous, nous pouvons parler maintenant des critères d'octroiement des prix? Alors, les critères, c'est ce que je venais de vous dire. Quand vous avez, par exemple, si on prend le cas de l'entreprise, vous avez une entreprise. L'année dernière, nous avons primé
un Congolais qui a créé une lampe solaire. La lampe solaire Mona, qu'il a réussi à mettre sur le marché. Il a trouvé un distributeur. En fait, on a pensé que lui, en créant cette lampe, elle a pensé à son pays. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de soleil chez nous et les lampes solaires, c'est quelque chose qui est vraiment en rapport pour pallier avec, comme au souci de délestage aussi. Aussi, et puis pour donner cette image positive de notre continent, c'est-à-dire que nous sommes justement ce continent où il y a beaucoup de soleil. Donc, en créant sa lampe, il a d'abord pensé à son continent d'origine, donc à son pays d'origine. Et par ailleurs, c'est une entreprise qui monte. Donc, il faut que l'entreprise soit une entreprise qui a de l'avenir. Et voilà, donc il y a ça. Le critère, c'est le lien avec le Congo pour l'association. Il faut vraiment se tourner vers le pays. Il faut venir aider les populations. Il y a eu le 4 mars qui s'est produit ici et les associations sont venues en masse apporter leur aide, leur solidarité. Donc on pense que ce sont des associations comme ça qui peuvent être primées, pas ceux qui œuvrent à l'extérieur simplement. Il faut vraiment qu'il y ait un lien avec le pays. Nous tenons absolument à ce que tous ceux qui sont là-bas œuvrent pour le Congo. C'est vrai que vous voulez maintenir le lien entre le pays et ceux qui sont à l'extérieur, mais à vous entendre parler, on a comme l'impression que vous ne privilégiez que les Congolais de la diaspora. N'est-ce pas une façon de créer comme une discrimination? Parce qu'ici au Congo, nous avons aussi des Congolais talentueux, on a des professionnels. Pourquoi ne pas aussi penser à revoir les critères d'octroiement des prix pour que désormais il y ait comme un chapitre intégré le Congolais d'intérieur? Peut-être qu'on y pensera. En fait, dans un premier temps, on a voulu faire la promotion, valoriser les talents de la diaspora. C'était d'abord le but premier. Mais en même temps, nous pensons de temps en temps faire un zoom comme ça, mettre un coup de projecteur sur un Congolais de l'intérieur qui fait des choses. Cette année, on a pensé au jeune Congolais qui a créé une tablette et un smartphone. On pense que lui, il faut que les Congolais qui sont à l'extérieur le connaissent, qu'ils sachent qu'à l'intérieur aussi, il y a des gens qui font des choses bien et qui font des choses extraordinaires pour leur pays. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Mais dans un premier temps, le prix a été créé pour les Congolais de l'extérieur, sans discrimination aucune. C'est simplement pour que le savoir-faire de ceux qui sont en dehors soit su, enfin, qui soit connu par ceux de l'intérieur. Ça n'a aucune discrimination. En même temps, il y a des Congolais qui sont à l'intérieur, qui font des choses, et nous pensons que de temps en temps, pouvoir en parler également. Mais au niveau, par exemple, de l'organisation, avez-vous connu des difficultés lors de la première édition? Ah oui, absolument. Il y a beaucoup de... Vous savez, quand vous faites une chose pour la première fois, c'est toujours compliqué. On a reçu l'aide de beaucoup de partenaires. On a eu des sponsors, donc des entreprises privées qui nous ont aidés à réaliser la chose. Et puis, on a eu une équipe dynamique qui est vraiment au service de ce prix et veut en faire une institution pérenne et enrichissante. À quand la deuxième édition? Le 7 décembre 2012, 19h30, à l'hôtel Georges V à Paris. Voilà, nous allons peut-être mettre fin à cette interview, mais c'était vraiment un bonheur. Un plaisir de vous avoir reçu. Vous avez sûrement un mot à adresser à l'endroit des femmes qui ont pris plaisir à vous suivre, qui aimeraient peut-être suivre le chemin que vous avez pris, le chemin de la détermination, le chemin de la réussite. Quel est votre mot à l'endroit de ces dernières? Mon mot, il est simple, hein, il faut savoir poursuivre ses rêves et les réaliser. Il faut se battre pour réaliser ses rêves. On ne peut le faire que soi-même. On ne peut pas attendre des autres qui viennent réaliser vos rêves à votre place. Donc, mes sœurs congolaises, œuvrez pour la réalisation de vos rêves. Voilà. Ben, les hommes aussi, vous en suivez avec beaucoup d'attention. Ben, qu'est-ce que vous allez dire aux hommes qui continuent à faire subir violence et peut-être violence et bien d'autres choses pour faire mal à la femme? Mais je ne crois pas que, chez nous, qu'on parle des hommes violents, il y en a partout, les hommes violents, il n'y en a pas que chez nous. Et il n'y en a pas tant que ça, je crois. Et ce que je peux dire aux hommes, c'est qu'il faut qu'ils considèrent les femmes comme des partenaires à part entière. Dans la gestion de la famille, dans la gestion de la société, les femmes sont des partenaires à part entière. Justement, les autres ont mis l'accent sur la parité. Je pense qu'ici aussi, notre gouvernement fait un effort de manière
à ce qu'il y ait des femmes représentées. Ce n'est pas encore 17 femmes pour 17 hommes, mais ça viendra. On continue donc à garder espoir. Merci beaucoup à vous, Madame Edith Itoa. Voilà, nous rappelons que la mise en onde de cette émission a été assurée par Jean-Ed Loubello, assisté de Kelly Joyce Mbimi et aussi de Chris Ibwanga, Madame Aurélie Ganga, directrice MNTV Radio, était là pour coordonner les choses. Nous vous disons merci et bon suite de programme sur votre chaîne de l'excellence. Au revoir. À bientôt.